Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Hello Jana. Et c'est la deuxième vidéo et cette fois-ci c'est juste un petit rappel un petit peu partout parce que à la demande d'une des abonnés que je remercie beaucoup de me l'avoir dit. Euh, voilà, j'espère que cette fois-ci c'est beaucoup plus stable à niveau des images. Je ne suis pas sûre d'avoir fait le mieux possible. C'est vrai qu'avec une seule main, c'est un petit peu compliqué de filmer, mais j'espère que tu pourras profiter des images un peu plus calmes et moins de turbulents. Je comprends, c'est très fatigant. Donc, merci pour les conseils et merci aussi, ben voilà, j'espère que à l'avenir, je vais le faire beaucoup plus lentement. C'est aussi une question de faire pas trop long les vidéos parce que bon, il faut pas trop long hein, non plus. Mais bon, cette fois-ci, elle va être un peu longue. C'est vrai que j'ai tendance à couper pour, voilà, pour donner plus ou moins les essentiels, euh, pas trop rester sur les choses pour pouvoir raccourcir la vidéo. Mais voilà, à cette demande-là, je vais faire cette section, non? De faire cette vidéo aussi un peu plus longue. Et j'ai le plaisir de filmer et de vous partager aussi. Et l'essentiel, c'est que vous voyez un petit peu et partagez. Et je vous laisse avec le reste des images. Alors, ici c'est du riz. Du riz. Alors, le riz, les amis, c'est super important pour les acides aminés. Et on va diluer, on va les faire tremper pendant avec 1 litre d'eau. Donc, on prend un petit peu de riz comme ça et on fait diluer et on les fait macérer. On les fait macérer pendant 3 heures plus ou moins. Voire une journée, si vous n'êtes pas pressé, vous faites une journée, même une soirée entière. Et en fait, c'est juste ça qu'on va utiliser. C'est juste l'eau qu'on va utiliser. On va prendre l'eau qui est là, des lavages du riz. Et on va appliquer foliairement à tout ce qui est feuilles de tomates, de poivrons, sur les fleurs, sur tout ça. Parce que les acides aminés, disons l'amidon qui est là, et ben, ça va faire une bonne floraison. C'est vraiment très bon pour les plantes de tomates. Des tomates et tout ce qui est fleurs. Vous pouvez arroser. Oui, c'est l'eau. Hein. Donc, vous filtrez ça. Une fois que c'est bien fait, que l'amidon a bien parti, ce sont des acides aminés. Et donc là, vous les faites foliairement. Et c'est bien, c'est super chouette pour tout ce qui est fleurs et géranium, pour les tomates, les feuilles. Euh, Ça, c'est très bon aussi quand ils sont souffert, par exemple, du foie, d'un champignon. Si les plantes ont souffert d'une attaque de quelque chose, que ce soit des pucerons ou autre chose, enfin des attaques qui sont souffert un stress hydraulique, un stress à niveau de climat, etc. Vous pouvez faire un petit arrosage
tous les jours, plus ou moins, et vous mettez un petit peu d'acide aminé sur le feuillage. Voilà. Il est ici. Vous arrosez sur les feuilles. Celles qui sont à l'intérieur, parce que celles qui sont à l'extérieur, elles sont déjà enfin, ici, il pleut tellement que franchement, il faut pas à l'extérieur. Vous voyez, sous les fruits, sous les fleurs, sous les feuilles, ce sont des acides animés, hein. C'est très bien. Si la plante, si vous voyez que la plante a souffert d'un stress hydraulique, un stress des champignons ou autre chose qu'elle a eu. Et c'est très bien, c'est aussi pour la floraison et tout, etc. C'est très 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 bon. Vous voyez, pour les fleurs aussi, vous pouvez asperger. C'est du lot de riz, hein. Vous voyez, vous les mettez là et vous les filtrez. Et vous arrosez. Vous voyez, c'est l'eau, hein. Alors, pour faire la décoction, la petite décoction des anti-pousserons et aussi vous mettez des oignons, de l'ail, des oignons, de l'ail. Vous pouvez mettre les petites épluchures aussi, vont très bien aussi dedans, puisqu'une fois dégradé, décomposé, c'est très bon. Tout ça dans là. Et une fois, vous les filtrez. Vous filtrez l'ail, les tabacs. Là, il y a les tabacs. Vous voyez? Là, il y a de l'ail coupé en morceaux. Donc, vous prenez beaucoup de l'ail. Hein? Regardez, il ne faut même pas les... comme ça. Du moment que ça rentre. Il faut que ça rentre dedans. Vous les coupez et vous les laissez à l'intérieur comme ça. Hop. Et vous les mettez et vous les gardez jusqu'à la occasion, fermé, il ne faut pas ouvrir. Donc ça donne ça, une fois que vous avez rempli la bouteille de tout, hein, des feuilles, etc., tout ça, vous les remettez dans le noir de nouveau et vous les laissez et vous les gardez jusqu'à l'occasion. Voilà, donc on recommence, on le fait une deuxième fois de nouveau. On fait une deuxième fois de nouveau au pousseron. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Mais ils vont finir pour partir. Vous voyez, ça va finir pour partir. Ça, ce sont les pousserons. Ça, si vous les laissez, ça peut tuer une plante complète. Hein. Et ici, c'est de l'ail, ça pue l'ail. L'ail, mais là aussi, eh ben là aussi, on va mettre. Vous voyez, j'en ai plein de pousserons, hein, les gars. Mais si vous laissez, ça tue la fleur, ça tue les. Vous voyez, elles donnent des fruits. Donc il faut les protéger aussi. Hein. Regardez les pousserons qui étaient là. Eh ben, ils sont morts. Hein. Je pense qu'ils sont morts. Regardez. Mais si on ne les fait pas, eh ben, elle va pas se développer la plante, elle va crever quoi. Il faut vraiment qu'ils foutent les camps d'ici. Je les déclare la guerre. Non, c'est une blague, mais regardez celle-là. Celle-là. Voilà. J'ai faim. J'ai commencé à avoir un petit peu faim et envie de déguster un petit peu ce que le petit pois mange tout me donne. J'ai fait la récolte déjà d'une partie. Comme ça. Et on va faire ça rissolé. Hein.
On va se régaler un peu. Tous me cacher. Bon voilà, j'ai déjà quelques-uns là. Je vais continuer à faire la récolte et on se retrouve après. On a un petit peu là pour ce soir, enfin pour frisoler. Alors pour ceux qui n'ont pas vu bien les légumes, je vous montre les légumes. Enfin les tomates, elles sont là. Elles sont là, ici. Ça c'est le premier. Ensuite vous avez, je vais essayer de moins bouger la caméra, mais voilà. Donc vous avez ça qui fait un peu tête de chat un petit peu, c'est qu'on peut dire c'est deux sur un. Vous en avez là derrière ici. Vous en avez un grand là, un là. Et vous en avez un plus haut ici. Donc plus haut là. On voit pas avec les feuilles. Hein. Regardez. Là. De ce côté-ci, il y en a celui-là. Celui-là qui commence à prendre. Et celui-ci aussi. Je vous montre un petit peu. Et celui-là aussi. Celui-là, il a pris. Celui-là, je sais pas. Et puis vous avez encore le système floral en haut. Puis là, vous en avez ici en haut aussi. Voilà, ici en haut. Tout ce qui est fleurs encore. Donc voilà. Ça, c'est sur un bac comme ça. Alors ça, c'est un autre pied de tomate qui est ici. Et comme ça, vous savez que tous les systèmes floraux, tous les fleurs ne prennent pas. Donc ici, on en a celui-là. Je ne sais pas s'il a pris, mais en tout cas, lui, il a bien pris. Vous voyez la petite tomate verte? Lui, il n'a pas pris. Mais lui, il a pris. Vous voyez un petit peu, si on enlève le petit machin, il y a un petit truc vert, ça prend. Et donc tout ce qui est système floral de la plante, parfois ça prend et parfois ça prend pas, mais ce n'est pas grave. C'est juste une question. C'est juste une question de, je sais pas, d'humidité, de chaleur, de changement de température, etc. Donc il ne faut pas s'inquiéter et c'est normal que toutes les fleurs ne se pollinisent pas. Et ici, c'est un autre pied de tomate où on a, vous voyez, tout va bien, tout va très bien. Et ici, on voit qu'il y a un autre petit qui va arriver. Ici, non. Et ici, non. Mais là, on voit qu'il y en a un autre qui a fécondé. Et tous ne fécondent pas. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ça féconde. Vous voyez? Elle a sa belle forme. Tout va bien. Et j'ai les plastiques là-haut. Vous voyez comme il fait beau maintenant. Je les redescends après. Donc ça c'est un, mais non l'autre. Et là on a un autre pied de tomate avec ces trois tomates là. Vous voyez? Donc je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont là. Et là il y en a deux tomates. Si je monte, là j'en ai deux. Et là j'en ai trois et il y en a une autre qui va se former. Donc ça fait quatre. Ça fait trois, quatre tomates. Plus deux en bas. Plus deux là. Regardez ma salade. Les salades comme elle est belle. Elle est grande. Hein? Regardez ça, dit. C'est grand. Alors, je vous expliquais que pour le système d'arrosage avec la poubelle,
J'essaye de pas trop bouger la caméra, comme ça vous pouvez regarder mieux. Et ben, pour le système d'arrosage, ici à l'intérieur de la cabane, j'ai une tomate ici. Ok, j'ai une petite tomate ici. Et ben, je prends ce système-là. Je prends une tube comme ça en plastique, le plus fin possible chez Brico par exemple, ou magasin de matériaux. Et ce que je fais, c'est qu'avec une seringue, j'essaie de mieux vous placer. Avec une seringue, je fais comme ça et je lui ouvre un trou. L'eau qui... Donc ça fait goutte à goutte. Ça fait goutte à goutte sur le... Vous voyez? Sur la tomate. Et vous faites la même chose. Pardon. Et vous faites la même chose pour vos salades, etc. Alors le système là, c'est une vigne. Là j'ai mis une vigne que j'ai achetée. Je voulais avoir je voulais avoir une vigne de raisins rouges parce que j'en ai une de raisins blancs, mais je voulais du rouge. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que je fais un trou là-bas, vous voyez là, un trou avec un clou chaud. J'ai fait les trous et j'ai mis ça dedans. Et de ce côté aussi, une qui va par là, une qui va par là pour alimenter toutes ces plantes-là. Et une qui va vers ici pour alimenter les plantes ici. Alors, ce qu'on dit pour les tomates, le mieux, c'est que le pH doit être entre tout dépend, à partir de 5,5, 6,5 jusqu'à 7, c'est bon. Ici, ici, on va tester ici. Et si on voit, elle est à 7. Les tomates se développent bien à 7 plus ou moins. Entre 5, 6 et 7, c'est parfait. Et donc le système de petites gourdes que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. Là, c'est un capuchon de gourde que je l'ai collé. J'ai fait un trou dans la poubelle. Et j'ai collé le bouchon, ce qui me fait que chaque fois que je fais du jardinage ou autre, je viens, je me lave les mains et en même temps, ça lui donne de l'eau à la vigne qui est ici. Pour le reste, ça fait goutte à goutte aux plantes. Et sincèrement, ça marche dans le sens que c'est toujours rempli. Vous voyez à l'intérieur, il y a, vous voyez, plus ou moins. Là, c'est les tubes et là, c'est un autre tube. Et c'est toujours rempli, donc ça fait goutte à goutte. Je sais, je bouge beaucoup parce que j'ai qu'une seule main et j'essaie de vous montrer avec une main. Ça, ce sont des salades. Vous voyez qu'il y a les fils qui passent. Ça vient jusque là, les fils, hein, les petites fils. Ça fait goutte à goutte. Ça fait goutte à goutte. Vous voyez les gouttes à goutte? Il y a beaucoup de soleil. Hein. Ça fait goutte à goutte. Voilà. Alors, dans ce côté-là, j'ai des tournesols de l'année passée qui se sont mis. Ce sont des tournesols mauves
enfin je crois que c'est mauve ou orangé, je sais plus. Une salade qui se fait un petit peu manger, beaucoup de pommes de terre, beaucoup de pommes de terre, là. Pommes de terre, tous les petits pois. Là j'ai un chou de Bruxelles qui est là. Je fais un peu plus long, comme ça vous voyez un peu mieux. Ben oui, comme ça vous voyez, hein, c'est chouette. Là j'ai tout ce qui est système floral ici en haut. J'en ai des fleurs là, des fleurs là, des fleurs là, sont pas encore pris je pense. Les tomates, là j'ai un tomate. Une tomate. Là, il y a une spontanée aussi, une tournesol spontanée. Donc voilà, je voulais vous présenter ma dernière, et ça c'est la dernière courgette, courge de Siam ou courge de Cécile. Et bien ça c'est la dernière qui me reste puisque j'ai déjà coupé une. Et ben, les pépins sont dedans, normalement sont dedans. Et donc ils sont ici. Et je voudrais que vous voyez ça. C'est comme ça. Hein? Vous voyez, ça ce sont les pépins. Ils sont déjà en train de germer avec leurs feuilles, etc. Et donc ça, on va les mettre au potager. En espérant que les limaces, bien sûr, ne viennent pas grignoter ou manger, etc. Et ça, ce sont les graines de la grosse courgette. Et on va les mettre au potager, on va les semer sans problème. Les courgettes, les cucurbitacées, les concombres, tout ce qui est cucurbitacées, aiment les endroits déjà humides à niveau du sol et très riches en humus, ça veut dire en compost. Donc tout ce qui est compost, ça peut être la tonte de gazon, tout ce qui maintient humide où il y a une activité microbienne, ça veut dire beaucoup de vers, il y a des vers dedans, de composition et tout. Ils adorent puisqu'il y a une humidité assez conséquente pour que les vers de terre, il y a une dégradation qui se fait, et caca et tout. Et comme ce sont des coureuses, donc ils vont faire des lianes qui vont faire aussi des racines un peu plus loin pour aller chercher encore des nutriments plus loin. Et donc, une chose, c'est qu'il faut les donner un endroit où vous n'allez plus marcher dedans. Il faut les laisser courir. Il ne faut pas aller ramasser des choses, il ne faut pas rentrer parce qu'ils n'aiment pas la présence, ils n'aiment pas qu'on le dérange dans leur système, non? Alors, bien sûr, un peu de maïs, on peut mettre du maïs, on peut mettre tout ce que vous voulez mettre, une association parfaite, mais surtout laissez-les la place. Elle peut courir vers la hauteur, vers les arbres, etc. Sans problème. Ils aiment bien que le sol soit très humide, riche en humus, voilà, et en paille, etc. Mais ils aiment bien quand même du soleil. Et ça, qui fait à mon avis 1 mètre ou même plus, et 1 kilo, ça je ne sais plus vous dire parce que c'est lourd. C'est la dernière. Donc ça c'est la dernière. Maintenant je vais semer parce que j'avais semé plusieurs d'autres. Ils sont en train de pousser en semis. J'ai mis plein de semis aussi. Ça. Alors tous ces semis là, je les mets tous ensemble dans le même trou. Et à partir de là, si la terre elle est bonne, elle est riche, elle a des nutriments pour nourrir toutes ces plantes là. Donc il n'y a pas de problème.
C'est juste à vous à les guider un petit peu, comme ça elles ne dépassent pas un petit peu, elles n'envahissent pas d'autres plantes qui puissent s'étouffer et mourir par l'étouffement. Par l'étouffement. Donc les courges, ce sont des grimpantes, hein, des grimpantes, elles vont s'enrouler, elles vont faire des belles, des toutes belles feuilles, des feuilles assez conséquentes. Et donc, celles qui se trouvent en bas ne vont pas avoir cette eau, ils vont pas avoir l'eau et tout ça. Donc, ça peut étouffer quelques plantes aux arbres. Donc, il y a des arbres qui n'aiment pas être étouffés. Donc, ça, il faut tenir en compte. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite beaucoup de récoltes. Et n'oubliez pas que la terre doit être très riche, beaucoup de paillage, et de tonte de pelouse, ça doit être déjà chauffé, hein? Pas fraîche. Hein? Et sinon, on se retrouve à la prochaine vidéo. Voilà, au revoir.